Pop! OS, une distribution Linux pas très populaire mais réputée pour sa prise en charge des cartes graphiques NVIDIA, une interface optimisée pour la navigation au clavier et des fonctionnalités adaptées aux développeurs. J'ai donc décidé de l'installer sur mon PC pour voir ce qu'il vaut. Ok, là on est sur le menu d'installation de Pop! OS, on va sélectionner la langue, français, select. J'ai un clavier QWERTY, donc je vais chercher anglais international. Oh, on peut tester ici. Ok, c'est le bon. Quoique, donc, select, clean install. On va sélectionner ça. Next. Votre appareil est sous batterie. Il est recommandé de le brancher lorsque vous faites une installation. Non, ignorer. On va sélectionner notre partition. Nom d'utilisateur, on va mettre Vicor. Suivant. Choisissez un mot de passe. Est-ce qu'on peut mettre 1, 2, 3? Non. Le mot de passe doit contenir 8 caractères. Ok, on va mettre un vrai mot de passe. Suivant. Et donc l'installation est en cours. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ok, on a les logs. Intéressant. Ok, l'installation est terminée. Enfin, je crois. On va redémarrer. Ok, on est sur l'écran d'accueil. On va mettre le mot de passe. Lecteur d'écran activé. 4. Oula, désactiver ça. Suivant. Ignorer. Sélectionner une langue. Français. Oui. Suivant. Sélectionner la disposition clavier. Anglais. Suivant. User horaire localisation. Cotonou. Suivant. Qu'est-ce qu'on a là? Suivant. On verra ça plus tard. Sélectionner lui. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Si on sélectionne lui. Ok. Et lui, ok. Suivant. Ok, d'abord, il faut qu'on change la résolution de l'écran. Si je cherche écran, la résolution, on va la mettre là. Vous savez les modifications. L'échelle, on va faire plus par là. On va changer la taille de cette fenêtre pour que ce soit beaucoup plus visible. Ok, nouveau raccourci clavier. Utilisez Maj Super Flèche ou glisser le curseur pour déplacer les fenêtres. Tirez parti des aides visuelles en utilisant l'agencement automatique des fenêtres. Ok, donc est-ce qu'on peut déjà essayer ça là? Ouais, ok. Suivant. Réactif et performant, appuyez sur la touche Super au Windows pour activer le lanceur. Ok, terminé. Déjà, on va changer la taille de la souris. Super, paramètres. Paramètres cosmiques, système, application, paramètres pour le bureau cosmique. Bon, je vois CTRL 1. Donc, si je fais CTRL 1, il s'ouvre. OK. Parcourons déjà les paramètres. Bureau, fond d'écran. Oh, qu'est-ce qu'on a là? OK. Et je pense qu'on va garder celui-ci. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? Couleur. Ok, on va très vite changer ça et on garde celui-ci. Souris, activer l'accélération de la souris. Non. Application, application par défaut, navigateur web, explorateur de fichiers, musique, etc. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le lanceur. Workspaces. Ok, ça, c'est les différents espaces de travail, je crois. Là, on a des applications, accueil, bureautique, système, utilisateur. Oh, il y a un Vim qui est préinstallé. On peut ajouter un dossier. Ok. Il n'y a pas beaucoup d'applis qui sont préinstallées. Qu'est-ce que c'est que ça? Paramètres Qt5. Bon, on va éviter de toucher à ça. Il ressemble à quoi? L'explorateur de fichiers. Donc, on a dossier personnel, documents, téléchargement, musique, images, vidéo. Ok. Éditeur de texte cosmique. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ici? On peut accéder aux espaces de travail ici. Et là, directement les applications. Là, je suppose qu'on a le calendrier, oui, avec la date. Là, on a le clavier, je crois, les paramètres d'accessibilité. Qu'est-ce que c'est que ça? Agencer automatiquement l'espace de travail actuel, paramètres d'agencement des fenêtres. Oh, je crois que c'est un peu comme sur Hyperland. Si j'ouvre une autre application et que je viens ici et que j'active agencement. Ouais. Donc, à chaque fois que j'ouvre une application, elle est automatiquement agencée, elle est automatiquement rangée avec les autres applis. Donc, si j'ouvre l'explorateur de fichiers,
voyez, il s'ouvre là directement. Les fenêtres sont pas flottantes comme sur Windows. Oh, je peux les faire bouger ici. Non, je peux pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas. Déplacer la fenêtre, c'est maj, super et flèche. Maj, super, flèche. Ok. Si, est-ce que je peux le ramener comme ça? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le volume. Ok. Internet, je suppose. Oui. La batterie, ne pas déranger. Et les paramètres de connexion. Ok. Est-ce qu'il y a un raccourci clavier pour fermer les fenêtres? Je fais Windows tout fait. Oh. Est-ce que je peux l'amener ici? Oui. Donc, j'ai un espace de travail ici. Si je fais Windows 1, je change d'espace de travail. C'est un peu similaire à Hyperland pour ceux qui connaissent. Voyons voir le terminal. Ok, d'accord. Et si je fais paramètres? Oh, voilà, pavé tactile. Mais c'est pas du tout le pavé tactile, ça. Ça m'ouvre les paramètres de bureau. Doc. Masquer automatiquement le doc. Oui, voilà. Apparence, couleur d'accentuation et thème. Thème sombre, thème clair, attention les yeux. Wow. Oula. Ah ouais, d'accord. On va revenir sur le thème sombre. Style, rond, légèrement rond, carré. Allez, légèrement rond. Ok. On revient. Est-ce qu'on a panneau? Position à l'écran en haut. Mais si on le met en bas et qu'on a le dock en bas, ok, c'est bizarre. Je vais le mettre plutôt en haut. Masquer automatiquement. Ouais, je pense que moi je l'aurais utilisé comme ça. Si j'en ai pas besoin, je préfère pas le voir. Pour cette vidéo, on va le laisser là. Taille. Oh, on peut changer sa taille. Ok. Et à quel point? Ouais, ok. Là, ça devient ridicule. On va le ramener à petit. Retour. Espace de travail. Orientation des espaces de travail vertical. Donc, si je change d'espace de travail, c'est vertical. Et on peut mettre horizontal. Donc, comme ça. Ok. Bon, on va le laisser par défaut. Je crois que j'ai fait le tour des paramètres, hein. Ok, je vais t'ouvrir pour fermer une fenêtre, c'est Windows Q. Et si je fais Windows E, est-ce que l'explorateur de fichiers s'ouvre comme sur Windows? Non. Windows I? Non plus. Windows tout court? File Roller. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune archive ouverte. Donc je suppose que lui sert à faire des archives. Ok, retournons au niveau des applications. Bureautique, LibreOffice. Bienvenue dans LibreOffice. Déposez un document ici ou bien ouvrez une application pour en créer un. Document Writer. Au revoir, toi. Donc je suppose que lui c'est comme Microsoft Word en mieux ou en pire, je sais pas. Oh, je viens de découvrir un raccourci clavier Windows A pour ouvrir les applications. Donc bureautique, LibreOffice, Impress. Lui, je suppose que c'est comme PowerPoint. Oui, donc c'est pour faire des slides. LibreOffice Draw, c'est à faire quoi, lui? Des articles. Système, analyseur d'utilisation. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, ok, on a une vue de l'espace qui est utilisé. Si je clique ici, ok. Si je reclique, je peux continuer comme ça. Ok, intéressant. Moniteur système, processus, ressources. On a l'utilisation du processeur, de la RAM, là, le réseau et le disque. Ok. Première impression, pas très mauvaise en réalité, hein. Même si ça lag un peu, mais je pense que le souci doit venir de ma machine.